Alors oui, vous êtes en train de regarder ma dernière vidéo euh, de cette qualité. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir pilote automobile. Ouais, c'est bien ma dernière vidéo. Je m'explique. Ma dernière vidéo euh, filmée de cette manière, avec ce matos, fini le iPod sur la canne à selfie. Là, il va falloir que je change de matos. Il s'est passé des tas et des tas de choses ces vacances. Je sais qu'il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo depuis le mois de mai. Mais il s'est passé vraiment énormément de choses en fait pendant cet été, de superbes choses, de superbes nouvelles, des opportunités inespérées. Je vais plus pouvoir me balader comme ça avec ce matos sans passer pour un pecno, donc voilà, va falloir investir dans quelque chose de mieux. Ça sera mieux pour vous, mieux pour moi de toute façon. C'était prévu d'une manière ou d'une autre, mais là c'est vrai que ça va falloir faire ça très vite. Donc voilà, quelques petites annonces à faire. La première chose, c'est que je vais disputer la saison avec Scuderia KFS, donc avec Greg. J'ai déjà fait une vidéo avec lui, c'est même ma première vidéo. Vous pouvez aller jeter un œil pour vous donner une petite idée de ce que c'est. Donc voilà, je dispute la saison avec eux à partir du mois de mars et je participe à la saison complète. Donc en fait ce qui va se passer c'est que je vais me filmer en fait sur chaque course. Alors est-ce que je vais avec la GoPro mettre en ligne toutes les séances d'essai, de qualification et toutes les courses? Je sais pas. De toute façon les courses et les qualifications on n'a pas le droit je crois à la GoPro, c'est que pendant les essais. Donc est-ce que je ferai ça à chaque essai? Je sais pas trop, je verrai, ça dépend un petit peu de ce qui vous intéresse en fait dans ces vidéos. Je filmerai mes week-ends et puis de toute façon vous commenterez, vous direz vous-même enfin, quelles parties sont intéressantes ou non. Je pense que le premier week-end sera un week-end complet où vous verrez absolument tout, mais vraiment tout de A à Z. Euh, et puis, bon, on verra comme les parties inintéressantes, bien entendu, mais, mais voilà, vous aurez quand même une bonne idée, ça fera du coup de longues vidéos avec des formats différents. Et puis voilà. Autre chose que je voulais dire, oui, voilà, comme je vous l'ai dit, en fait, il y a beaucoup de gros changements. Donc en fait, la chaîne commence à se professionnaliser. Je trouvais des partenaires vraiment très intéressants. Vous verrez, ça va beaucoup vous intéresser aussi. Un partenaire notamment en karting. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer. Des compétitions encore plus intéressantes, encore plus grandes, etc. Et puis voilà, donc toute l'année, franchement, il va y avoir vraiment de très bonnes choses. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, on va aborder beaucoup de thèmes, parce qu'en fait, pendant la pré-saison, l'intersaison, je vais beaucoup m'entraîner, parce que même si c'est bon, je suis à un niveau quand même loisir, mais c'est quand même très important pour moi, donc j'ai pas envie de rouler en fond de grille toute la saison. Ce qui fait que je vais m'entraîner et je vais me mettre vraiment en condition pour faire la meilleure saison possible. Donc autant d'un point de vue psychologique que physique et que au niveau de l'entraînement, au niveau du niveau du pilotage on va dire. Donc ça veut dire que je vais filmer aussi mes entraînements, là où je vais m'entraîner, sur quelle piste, etc. Je vous montrerai aussi mes entraînements sportifs, parce que oui, c'est du sport automobile, donc ça veut dire que c'est physique, contrairement à ce que les gens peuvent penser, surtout en compte des kartings de temps. Après je suis pas un athlète ou un coach sportif ou quoi, mais je vous donnerai des conseils, parce que je suis quand même un sportif régulier, je vais filmer un petit peu mes entraînements, je vais vous montrer ce que je fais pour garder un petit peu la pêche. Et je vous montrerai aussi ce que je fais pour avoir un bon état d'esprit et tout ça, comment je vois les choses. Je trouve que c'est assez important en fait, ce côté-là un petit peu psychologique. On fait de mauvaises courses, etc. Faut pas se décourager, faut pas partir en cacahuète quoi. Et pareil sur les courses, faut essayer de garder son calme, etc. Et tout ça, c'est quelque chose qui se travaille, parce que c'est un exercice qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Euh, vous verrez un petit peu une façon de penser, etc. Je vous ferai un détail vraiment de tout. Je vous montrerai combien ça me coûte, autant au niveau des entraînements que des déplacements. Alors bon, je ne vais pas vous sortir les notes de frais, de combien je mets de plein, etc. Mais je vous montrerai quand même combien ça coûte en fait de manière globale. Voilà, comme je vous l'ai dit au niveau des entraînements, au niveau du matos aussi.
c'est bien de le savoir. Donc voilà, au niveau du matos, au niveau de tout ce qui est des licences, etc., quelle licence prendre, tout ça, je vous expliquerai tout ça en détail. Je vous montrerai aussi, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors oui, le format de cette vidéo est un petit peu particulier. En fait, j'ai pas coupé par thème. Là, en fait, j'ai fait simplement 2 parties. Donc, écoutez, vous verrez un petit peu ce qui vous intéresse ou pas dans la vidéo. Je vous conseille quand même de la regarder en entier parce qu'on dit des choses... Enfin, c'est pas pour nous vanter, hein, mais on dit des choses relativement intéressantes quand même dans les 2 parties. Donc, je vous propose... Enfin, je saurais vous conseiller de la regarder en entier. Dans la vidéo qui va suivre là, je vous laisse avec Abdel qui va nous parler en fait de lui. En fait, c'est un type un peu comme moi qui se lance en fait en sport auto et qui se donne un petit peu les moyens pour aller atteindre ses rêves. On va parler du Saudi World Series, qui est une compétition internationale de karting en 4 temps qui est très intéressante. On va parler aussi du volant GT Drive, qui peut être une très très belle opportunité. Et puis voilà, donc les périodes de 2-3 mois d'attente comme j'ai fait avant la prochaine vidéo, ça c'est terminé. Les vidéos sont beaucoup plus régulières, vous aurez au minimum une vidéo par mois. Et puis voilà, quoi, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vous laisse avec Abdel, je vous souhaite une excellente rentrée, j'espère que vous avez passé de superbes vacances. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour du nouveau contenu, pour plein de nouvelles choses. Et merci d'être toujours plus nombreux, merci de me soutenir, merci de commenter. D'ailleurs pour le nouveau format, justement, vous pouvez commenter, si ça vous plaît pas, vous pouvez dites-le, c'est intéressant, on reviendra au format différent, si c'est peut-être plus digeste, on va dire, 3 minutes par 3 minutes pour chaque thème. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et puis merci encore, ciao. Abdel, bonjour. Bonjour. Abdel, tu as laissé un commentaire sur ma vidéo YouTube où tu m'as proposé qu'on fasse l'activité karting ensemble. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite séance d'entraînement ce matin au circuit de Brignoles. Donc en fait, c'est une piste de compétition, merci, sur des kartings de loc, donc c'est du 4 temps, mais ça permet quand même de bien prendre les trajectoires, etc. C'est un très très bon entraînement. Donc on sort à peine de la séance, et Abdel, je vais te demander un petit peu de commenter ta séance. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien passé. On a eu de bons conseils de la part de Chris. Ça a permis de mettre le doigt en fait, sur les différentes erreurs et de voir là où je pêche et là où je devrais m'améliorer. Et ça m'a permis aussi de m'améliorer sur certains points. Donc à ce niveau-là, Chris nous a bien aidés. Donc voilà, dans l'ensemble, pour toi c'était pareil, je pense. Bah écoute, moi j'ai passé une super séance. C'est vrai qu'en fait, Chris nous explique beaucoup de choses. Il nous a vraiment pris en main. On était un petit groupe de 4. On était un petit groupe de 4 et puis on a tourné sur le circuit. Et il a vraiment eu la pédagogie en fait, de vraiment bien nous montrer tout ce qu'il y avait à nous montrer, de bien nous expliquer tout ce qu'il y avait à nous expliquer. Et du coup on a passé une super matinée, on a fait pas mal de tours, ça n'a pas été très cher, donc franchement merci à Chris, et puis voilà. Donc je voulais te demander, Abdel, qui es-tu et que fais-tu? Ok, bah, moi je m'appelle Abdel Malik, j'ai 24 ans, je vais sur mes 25, j'habite sur Marseille, donc pour venir y faire la compétition je vais sur Brignoles. Et professionnellement je suis développeur web en alternance, je fais un Master 1 sur Aix-en-Provence. Et donc voilà en gros qui je suis. Je voulais te demander comment t'es venue ta passion en fait pour le sport auto et depuis quand tu roules Ben, ma passion elle est venue très tard en fait. C'est à l'âge de 16 ans que j'ai commencé à faire. À 13 ans, mon père m'a amené avec son comité d'entreprise, il faisait faire des sessions de karting. Et j'avais fait. En location. Ouais, en location. Et j'avais fait une première séance en groupe. Ouais, j'étais un peu mauvais et donc voilà, les années sont passées et en fait avant j'aimais pas regarder tout ce qui était sport auto, tout ça parce, parce que je voyais pas l'intérêt en fait de regarder. Pour moi c'était plutôt pratiquer qui était intéressant. Et donc à l'âge de 16 ans j'en avais tellement envie que une fois pour l'anecdote, je me suis retrouvé en cours et j'ai pensé à voix haute que je voulais devenir pilote professionnel, tu vois. C'est pour te dire l'envie que j'avais. Et ouais, je rêvais tout le temps, je regardais des vidéos sur YouTube, des gens, la façon de piloter, etc. Mais j'avais pas les moyens.
Et je me suis dit, dès que j'ai mon premier salaire, un jour, j'investis dedans. Et donc le temps il est passé, et en faisant beaucoup de recherches, en me renseignant sur les différents types de cartes et compétitions, j'ai trouvé qu'il y avait cette compétition-ci, et c'est de cette façon-là que je me suis lancé en quelque sorte. D'accord, donc cette compétition-ci, tu veux nous en parler, c'est le Saudi World Series. Et du coup, le Saudi World Series, qu'est-ce que c'est en fait? Le Saudi World Series, c'est le plus grand championnat de karting dans le loisir. Alors le plus gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter sa propre carte, donc pas besoin d'entretien, etc. On arrive, c'est clé en main, c'est un peu comme les teams quand ils vous proposent une voiture clé en main, c'est pareil. En fait, c'est chaque circuit qui propose ses courses. Ici à Brignoles, la course elle est divisée en 4. Donc la première, c'est une session d'essai libre plus qualification. En fait, cette première session, elle va déterminer notre positionnement sur la piste. Ensuite, il y a 3 sessions de 10 minutes, c'est 3 courses en fait. 3 premiers de la deuxième équipe, parce que comme il n'y a pas assez de cartes, il y a 2 équipes. Et les 3 premiers de la deuxième équipe vont dans la première équipe. Et les 3 derniers de la première équipe vont dans la deuxième équipe. Et à l'issue de ces 3 courses, il y a un classement général qui détermine plusieurs points. Et ces différents points en fait, sont répartis dans le classement du club. Ces points de classement du club sont répartis dans le classement national. Et ces mêmes points en fait, sont répartis aussi dans le classement international. D'accord. Donc en fait, ça donne une compétition internationale. C'est ça, voilà. D'accord. Ouais. Quel est le niveau en fait des gens qui viennent à cette compétition? En fait, il y a plusieurs niveaux, donc c'est ouvert à tous. C'est une compétition de loisirs, donc il y a de tous les niveaux, mais ici, par exemple, à Brignoles, les 10 premiers, ils ont vraiment un très bon niveau. On a Kenny qui est un ancien pilote professionnel, la dernière fois, on avait piloté face à un pilote de NASCAR, par exemple, un pilote professionnel, vraiment de tous les niveaux. Et c'est une bonne manière d'apprendre, c'est pas, voilà, en apprenant par rapport aux gens plus expérimentés qu'on apprend. Bien sûr. C'est un bon avantage. D'accord. Donc, ok, donc tu nous as expliqué le fonctionnement du Saudi World Series. Moi, je vais te demander combien ça coûte en fait par course et du coup par entraînement, etc. Ici, comme je n'ai pas assez d'expérience pour parler dans tous les circuits, mais ici à Brignoles, c'est 75 € la course. Donc comparé à d'autres compétitions, c'est dérisoire. Et pour moi, je pense qu'avec un budget de 2000 €, on peut faire une très bonne saison, tu vois. Mais à 1000 €, on peut faire... Après, si on a vraiment le moyen, on peut aller dans toute la France, donc on peut se déplacer. Après, l'avantage qu'il y a avec cette compétition, c'est pas le plus riche qui gagne. D'accord. C'est-à-dire qu'ils prennent les 10 meilleures courses et ils font le total de ces points. Et c'est à travers ces 10 courses qu'ils font le classement général. D'accord. Donc c'est pas celui qui a fait 20 courses en première place qui est premier. D'accord. D'accord, très bien. Du coup, ouais, c'est vrai que c'est intéressant en fait pour ceux qui voudraient se lancer et qui n'ont pas forcément le budget pour le moment. Ça peut être très intéressant de passer par ce genre de compétition. Surtout qu'il faut savoir une chose, c'est que n'importe quel pilote en karting, professionnel ou pas, vous dira que le fait de commencer par du karting de loc, c'est une très bonne expérience et c'est une très bonne chose. En général, ceux qui sont rapides en karting de loc vont être aussi rapides en karting de compétition. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse justement de vous lancer, que vous ne savez pas trop comment faire, vous avez des tas de pistes où il y a le Saudi World Series, à ce moment-là vous pouvez louer un kart et puis venir vous entraîner. D'ailleurs les entraînements, ça coûte combien? Je sais pas trop, mais comme Chris nous a fait un prix, donc en moyenne je sais pas combien ça. Faudrait voir avec eux. D'accord. Donc après voilà, il faut savoir qu'en moyenne, les coûts de l'entraînement, ils ne sont pas faramineux non plus. Donc franchement ça vaut le coup, surtout que même si vous n'êtes pas énormément entraîné, vous avez quand même beaucoup de séances de roulage en fait durant la course. Vous faites 3 courses, séances de 10 minutes, c'est quand même très intéressant.